Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec moi, Vision Mood, et on va parler mode, évidemment. C'est souvent de ça qu'on parle, mais attendez, avant de commencer à parler ensemble et de décrypter la mode, abonnez-vous. J'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos commentaires. Ça m'aide à faire des vidéos, à en faire plus souvent, à faire des shorts. Donc, s'il vous plaît, non, pas s'il vous plaît, si vous souhaitez en tout cas, abonnez-vous. Allez-y, vous avez juste à cliquer en bas pour vous abonner. Et on commence la vidéo. Donc je me présente, si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Vision Mood. Et avec moi, on va décrypter, en tout cas aujourd'hui, on va décrypter tout ce qui est tendance. Donc là, on a le printemps qui a commencé, printemps, été 2025, évidemment, vous connaissez la date. Mais qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc le printemps a commencé, la mi-saison. Un coup il pleut, un coup il fait froid, un coup il fait chaud, un coup il fait doux. Aujourd'hui il faisait plutôt doux quand je tourne cette vidéo. Mais on ne sait plus quoi porter. Et peut-être que vous aussi vous ne savez pas quoi porter et cette vidéo est là pour ça. Donc on va décrypter ensemble les tendances mode pour la haute couture. Qu'est-ce que la haute couture nous proposait pour ce printemps-été du moins 2025. On va voir ça ensemble. On va voir si ça correspond aux tendances du moment et ce qui en ressort. Et évidemment, je vous prodiguerai aussi mes propres conseils puisque moi aussi je suis une spécialiste de la mode. On commence? C'est parti. Donc aujourd'hui on va voir tout ce qui est mode de printemps-été 2025, donc la mode de la mi-saison. Qu'est-ce qui va être tendance? Déjà, je ne pouvais pas regarder forcément toutes les grandes marques de haute couture. Donc je me suis basée tout simplement sur les marques que les Français préfèrent. Donc les 5 marques que les Français préfèrent et qui nous permettent justement d'avoir les tendances pour la plupart. Sachant que parmi ces 5 marques, il y a 2 marques qu'on va dire un peu plus jeunes, un peu plus tendance, et 3 autres marques qui sont des marques anthologiques, des marques qu'on retrouve à chaque fois et qui représentent vraiment la haute couture et le luxe français de base. Et qu'on retrouvera toujours puisque c'est vraiment les marques du commencement si vous souhaitez. Ça fait partie des 3 marques les plus anciennes dans le luxe en France. Donc parmi elles, évidemment, on va retrouver Chanel. La deuxième qu'on va retrouver, c'est Louis Vuitton. Ensuite, on vous retrouvera encore Dior. Pour terminer avec Jacquemus, évidemment. Tout le monde voit du Jacquemus. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a une boutique qui vient d'ouvrir à New York. Encore une boutique Jacquemus, une nouvelle. Et c'est la première d'ailleurs, il me semble. Il ne me semble pas qu'il y en avait avant à New York. Et on va terminer avec une marque un peu plus sur l'éco-responsabilité, qui va vers cette tendance-là, le recyclage beaucoup. La marque de Marine Serre. Commençons par tout ce qui est couleur, puisque évidemment nous n'allons pas voir en détail tout ce que ces marques ont fait en termes pour ce qu'elles vont proposer en termes de vêtements pour le printemps-été 2025, mais nous là on va s'attarder sur 3 choses. Donc 3 choses que vous pourrez reprendre pour vous habiller sur cette mi-saison. Donc ces 3 choses, en quoi ça consiste? Ça va être les couleurs, les imprimés et ensuite vraiment les matières. C'est sur ça que vous allez pouvoir vous concentrer et ce sera suffisant pour vous permettre de vous vraiment créer vos tenues, vos vêtements, ce qui va faire de vous une personne tendance, moderne, dans l'air du temps par rapport à ce qui se fait en tout cas en 2025, sachant que la mode, ne l'oubliez jamais, c'est un perpétuel recommencement. Donc on reprend toujours quand on a des basiques et à un moment donné, peut-être qu'ils seront démodés, mais à un autre moment, ils vont être à nouveau à la mode. Donc, quand on a des bons basiques, il faut bien savoir les garder puisqu'ils nous servent toujours. D'ailleurs, là, ça va encore revenir. C'est ce qu'on va retrouver. Donc, au niveau des couleurs, on va commencer par les couleurs. Évidemment, le printemps-été, c'est là où on ose un peu plus en termes de couleurs. On a envie un peu plus d'aller vers autre chose, vers des couleurs qui vont être moins sombres, en tout cas habituellement,
pas comparé à l'automne, hiver, où on aura vraiment des couleurs qui vont être un peu plus ternes. Donc c'est-à-dire quel type de couleur on va retrouver pour ce printemps-été. Notamment, ce qu'on retrouve en commun chez ces 5 créateurs, c'est le noir, le blanc et le beige. Oui, je sais, ce n'est pas très original, mais c'est les premières couleurs qu'on retrouve en commun et qui sont très présentes, voire complètement présentes. Par exemple, chez Dior, dans le vestiaire printemps-été qu'ils vont nous proposer, ça va être totalement du monochrome, donc à la fois du blanc, du noir qu'on va retrouver dans les tenues, mais pas plus. On n'aura pas d'autres couleurs qui vont venir s'inviter dans la création de ce vestiaire-là. Pareil chez Chanel, on va retrouver beaucoup de noir, de blanc, et dans les autres marques, Jacquemus, Marine Serre, on retrouvera au moins quelques tenues avec du noir, du blanc qui seront présents, du beige, vraiment les couleurs naturelles, les couleurs neutres, des couleurs qui conviennent à toutes les saisons. D'où le fait que tout à l'heure je parlais de vestiaire et que je disais justement que le vestiaire c'est quelque chose d'important et que la mode c'est intemporel, puisque justement quand vous avez des belles pièces, il faut pouvoir les garder d'une saison sur l'autre pour que vous puissiez à nouveau les remettre, surtout par des temps comme maintenant. Dans cette période en 2025, vraiment on est sur des températures qui sont très changeantes. Il va plus faire aussi froid qu'il y a quelques années, il va plus faire il va faire quand même plutôt chaud, de plus en plus chaud en tout cas. Et on va être sur un vestiaire vraiment qui doit être modulable, qui doit s'adapter. Parfois il va faire très chaud, donc on devra porter des habits un peu plus légers, des t-shirts, des débardeurs, vraiment des matières un peu plus légères. Et parfois il va faire un peu plus frais. Donc on doit avoir un vestiaire qui est modulable pour ces changements de température qui se font assez souvent. Et ne même pas ranger, en tout cas c'est ce que je vous conseille, de ne pas ranger vos habits forcément hivernaux, à part évidemment tout ce qui est gros pulls, si c'est des blousons de ski que vous avez, non, vous n'allez pas les garder pour le printemps-été. Là vous pouvez les ranger, vous pouvez les backstocker en attendant que la période hivernale revienne, mais si c'est des pièces un peu plus légères, les basiques comme j'en parlais tout à l'heure, le jeans, on va être sur par exemple des hauts, des t-shirts blancs, t-shirts noirs, ce genre de choses, ou des petits blousons. Là, ce genre de choses, vous pouvez continuer à les garder dans votre dressing, au moins jusque le début de l'été, puisque vous en aurez encore besoin. Vous allez les ressortir actuellement, de temps en temps, on retrouve quand même pas mal de pluie. Donc, vous aurez besoin de ces pièces-là dans votre vestiaire. Continuons. Donc hormis nos couleurs standards qu'on aime et qu'on retrouve toujours dans le vestiaire, des incontournables, noir, blanc, beige, on va retrouver beaucoup de coloris pastel cette saison. D'où le fait d'ailleurs, c'est ce qui m'a inspiré de porter cette robe aujourd'hui pour vous faire ce décryptage sur la mode printemps-été. Et donc beaucoup de coloris pastel sur pratiquement toutes les couleurs qu'on retrouve habituellement, donc en rose, en orange, du pastel vert, du bleu, vraiment sur toutes les couleurs, mais du moment que c'est du pastel. Donc on va être sur quoi? Puisque le pastel, qu'est-ce qu'on veut dire par pastel? Ça veut dire que vraiment vous prenez une couleur qui est assez forte, par exemple imaginons un rouge vif un peu comme celui-ci, et on rajoute un petit peu de blanc. Donc si on rajoutait un petit peu de blanc dans un rouge vif comme celui-ci, soit on arriverait peut-être même vers un rose, ou vraiment un rouge mais un peu plus passé, un peu plus délavé. Donc c'est comme si le vêtement avait été exposé un peu trop longtemps au soleil et qui perdait justement de sa superbe, il perdait de sa couleur plutôt forte. Donc on passe sur du pastel. Et c'est ce qu'on retrouve chez toutes ces marques d'ailleurs, notamment chez Chanel, chez Marine Serre aussi. On va retrouver des pastels mais sous forme de violet. Le violet va beaucoup être décliné, donc un pastel violet, et aussi du pastel chez Jacquemus avec du jaune. Évidemment sa couleur un petit peu phare, ou carrément même phare, la couleur du citron qu'on retrouve dans toutes ces collections. Donc on va être sur des pastels. Donc vous pouvez très bien miser sur
à la fois les couleurs classiques, beige, noir, blanc, et rajouter à ceci des couleurs pastel si vous n'en avez pas encore, ou en tout cas les mixer si vous ne savez pas comment les porter ou vous avez du mal, ou sinon vous pouvez aussi venir les rajouter par touche en accessoirisation, c'est-à-dire un sac, une paire de chaussures, ce sera toujours plus facile à porter. Donc par exemple une robe noire et après vous venez l'accessoiriser avec une paire de chaussures ou un sac, ou en tout cas quelque chose qui sera pastel. C'est ça qu'on aime. Continuons notre aventure. Donc une fois qu'on est passé sur des pastels, donc nos couleurs neutres, ensuite on a nos pastels qu'on retrouve chez la plupart des marques, on va enfin arriver sur des couleurs un peu plus fortes. Donc en fait on a soit l'un soit l'autre. Soit on est sur des couleurs très épurées, très neutres, presque comme si on était sur nos couleurs neutres de base, noir, blanc, beige, et qu'on passe sur quelque chose d'épuré pour nos pastels. Ou sinon on va avoir à l'opposé chez ces marques là des couleurs vraiment plus vives, et là on y va à fond. Donc c'est vraiment un rouge, on sera sur un rouge vif. Quand on sera sur un violet, on sera sur un violet qui sera vraiment très chatoyant, ou sinon un fuchsia, mais vraiment un fuchsia très pop. Donc des coloris très pop, très vifs, des jaunes pareil, on ira à fond. C'est vraiment ces couleurs-là qu'on va retrouver. Donc quand on y va à fond sur les couleurs, on va être sur rouge vif, violet, orange, jaune. Vraiment les couleurs qui nous rappellent le soleil, les couleurs de la nature, des fruits qu'on peut retrouver, des animaux aussi. C'est vraiment ces coloris-là qu'on va pouvoir retrouver de manière mélangée ou sinon de manière individuelle pour chaque tenue. Mais en tout cas, au global, c'est ces couleurs-là. Donc on récapitule, on aura soit nos couleurs neutres sur lesquelles vous pourrez partir, blanc, noir, beige. Sinon, si vous souhaitez agrémenter votre vestiaire avec un peu plus de couleurs que d'habitude, vous pouvez partir sur des pastels. Donc pastel bleu, jaune, ça peut être du rose pastel, du vert pastel aussi, je ne l'ai pas énuméré, du violet en pastel toujours. Et ensuite, on peut passer à ce moment-là sur des couleurs un peu plus vives. Si vous voulez tenter autre chose dans votre look de tous les jours, à ce moment-là, vous pouvez y aller directement un peu plus fort et partir sur des couleurs telles que un rouge vif, un jaune, tout de suite un bleu, et ou sinon un vert ou du violet ou encore du fuchsia. Au choix. Donc c'est ce que je vous propose en termes de couleurs. On passe à la suite, et la suite c'est quoi? C'est les imprimés que nous allons retrouver pour la haute couture. D'ailleurs, les couleurs qui se rajoutent à tout ça, on va avoir le marron, le bleu nuit, ainsi que des touches de doré. Donc sur pratiquement chacune de vos tenues, vous pourrez rajouter des petites touches de doré ou des plus ou moins grandes touches de doré, que ce soit via le bijou ou via un vêtement directement. C'est des couleurs qui se rajoutent à notre vestiaire naturellement, donc avec les autres, en plus des autres couleurs que je vous ai citées précédemment. Elle peut même presque correspondre au neutre, puisque si quand on est sur du marron, on reste sur une couleur qui va être chaude, on peut le rajouter à notre gamme de neutres, ça ira très bien et il se couple justement avec les autres couleurs. Donc n'hésitez pas, même cet été, le marron reste une couleur présente avec le bleu nuit et le doré par touche. Essayez voir, je vous invite à le faire en tout cas, et vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Là d'ailleurs je l'ai fait avec un petit collier doré, on rajoute tout de suite, ça nous ramène de la lumière au niveau du visage, c'est ce qu'on souhaite. Continuons. Que les créateurs pour ce printemps-été 2025 nous proposent en termes d'imprimés. Comme nous sommes sur le printemps-été, qui dit printemps-été dit retour de certains animaux qui étaient partis en migration après tout ce temps. Donc l'imprimé qu'on va retrouver en premier, ce sera des plumes et les oiseaux. Notamment chez Chanel, on va retrouver
pas mal d'oiseaux imprimés de manière assez abstraite parfois ou un peu plus concrète, et ou sinon des plumes qu'on va retrouver, des plumes qui sont très colorées mais en imprimé. Autre imprimé, évidemment un incontournable qu'on retrouve toujours et encore d'été en été, on va être sur un imprimé fleuri, et c'est un imprimé qu'on va retrouver chaque saison. On ne peut pas passer à côté d'un imprimé fleur. Chaque saison, printemps, été notamment, c'est un imprimé qui est mis en avant, qui est mis en valeur. Pourquoi? Parce que justement c'est la saison, le printemps, où les fleurs bourgeonnent à nouveau, où elles réapparaissent, certaines éclosent même, et donc les créateurs ne passent pas à côté de cette tendance-là. Donc dans toutes les collections, évidemment, il y aura toujours au moins quelques pièces où on va retrouver des imprimés fleurs, ou en tout cas fleuris. Mais cette fois-ci, quand on va retrouver les imprimés fleuris, ils seront plutôt faits assez souvent de manière abstraite. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté chez nos différents créateurs. C'était de manière abstraite. Autre imprimé qu'on retrouve évidemment chaque saison, qui est aussi un incontournable, c'est la rayure. Donc il existe différents types de rayures, plus ou moins larges, plus ou moins fines, mais on reste encore sur notre tennis core qu'on avait retrouvé l'année dernière en termes de saisonnalité, ce qui était déjà tendance, et là on continue. Si on veut être sur le côté tennis core, comme je l'indiquais, on sera sur une rayure fine, mais la rayure reste encore un incontournable qu'on va retrouver. Sinon, autre motif qu'on peut retrouver, c'est les motifs animaliers. Donc tout ce qui est animaux de la savane qu'on va retrouver, panthère, léopard, tigre, tout ce qu'on peut imaginer, on peut le retrouver en termes d'animaux, zèbre aussi, on va le retrouver dans les différentes collections. Ça, c'est encore une fois des incontournables, des intemporels. On les retrouve chaque saison. Donc, gardez bien, si vous avez des imprimés léopards, gardez bien ces pièces-là. Choisissez-les bien. Choisissez-les avec des bonnes coupes, des coupes justes qui vous iront, des coupes intemporelles que vous ne regretterez pas dans les mois à venir ou les semaines à venir, voire même les années à venir. Continuons d'autres imprimés qu'on va retrouver. Le tie and dye. Le tie and dye qu'on a connu, qui a eu vraiment son moment de gloire dans les années 70, revient encore une fois cette saison. Donc le tie and dye, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une technique justement de teinture. Ce type de teinture revient encore en 2025. C'est toujours tendance, on va le retrouver notamment sur des pièces un peu plus grosses. Là, on va pas être sur comme on aurait été dans les années 80, 70-80 sur des t-shirts. Là, on va plus être sur des grosses pièces, sur quelque chose de plus subtil en termes de teinture. Ensuite, qu'est-ce qu'on va encore retrouver comme type d'imprimé? Cette fois-ci, ce sera le monogramme. Évidemment, comme on est sur un vestiaire des années 90-2000, depuis plusieurs années d'ailleurs maintenant, qui fait son grand revival, qui revient vraiment en puissance, on va continuer sur cette lancée-là. Donc les années 90-2000 n'ont jamais, je pense, été aussi populaires qu'en 2025. Et tous les films justement qui sont adaptés d'ailleurs, qui reviennent de ces années-là, par exemple, on va retrouver Bridget Jones. Il n'y a pas si longtemps, ils ont sorti une suite de Bridget Jones, encore un énième Bridget Jones, qui était très sympathique d'ailleurs, puisque je suis allée le voir au cinéma. Et là, on va avoir à nouveau donc ces monogrammes, notamment évidemment chez Chanel, on pense au C qui sont couplés. Parfois, ça va être des morceaux de C qui sont rassemblés d'une autre manière. On retravaille encore le monogramme vraiment de nos marques emblématiques, donc que ce soit chez Louis Vuitton, je vous le rappelle, Chanel, Marine Serre aussi, puisque elle a ses lunes qu'on retrouve, et donc pareil, elle retravaille souvent sur des fonds sombres, mais ça peut être sur des fonds un peu plus clairs, et du coup à l'opposé, le motif sera en sombre. Mais le monogramme reste un indémodable, ainsi que les poids
Les poids, donc toujours, hein, quelle que soit la grosseur, on sera sur un poids vraiment, notamment je pense au défilé croisière qui est sur le thème de la croisière que Jacquemus a fait pour le printemps-été 2025. Et là on retrouvait aussi des poids mais de manière très présente et ainsi que des motifs mais un peu plus végétal, puisqu'on sera sur des motifs bananes qui font beaucoup penser d'ailleurs à Andy Warhol, donc vraiment comme la banane qu'on retrouvait chez Andy Warhol, donc des motifs assez pop. Donc c'est sur ça qu'on va finir. Je rappelle les différents imprimés. Donc au départ on part sur des motifs qu'on connaît, des plumes, des oiseaux, donc vraiment ceux de la nature, les fleurs notamment. Ensuite, on peut partir sur les animaux, donc tout le monde animal, notamment les félins, panthères, zèbres, léopards, tous ces félins-là qui ont vraiment, python aussi d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas dit, mais le serpent reste encore un autre animal aussi où le motif, notamment le motif python, revient beaucoup et toujours, même l'été. Donc ces motifs d'animaux on retrouve. Et après sinon c'est des motifs un peu plus classiques, de la rayure, du poids qu'on va retrouver, ou sinon des motifs type des végétaux, comme je disais, un peu plus pop, parce que ça m'a fait penser à du pop art, donc, et notamment à Andy Warhol avec les motifs bananes chez Jacquemus qu'on va retrouver. Enfin, en termes de matière, c'est la dernière section. Qu'est-ce que vous allez porter en termes de matière? Donc, les matières qu'on voit le plus souvent dans ces différents défis, ça va évidemment être des matières qui respirent, qui permettent au corps vraiment de ne pas être étouffé par souvent les 30 degrés voire plus, sachant que maintenant c'est plus souvent le cas d'être dans du plus de 30 degrés que dans du 30 degrés. Ça va être notamment des matières naturelles. Tout d'abord, ce qu'on va retrouver, c'est du coton, évidemment, du lin, beaucoup, de la soie sous toutes ses formes, donc en mousseline, en tulle, qu'on va retrouver. Le coton, ce sera notamment du denim qui est un incontournable du printemps-été, évidemment. Donc on peut le prendre sous toutes ses formes, qu'il soit plus ou moins clair, plus ou moins foncé, ou travailler en tie and dye. On aime le denim sous toutes ses formes. Et un incontournable, mais vraiment assez surprenant, qu'on retrouve beaucoup pour le printemps-été cette année, c'est le tweed. On avait l'habitude de voir du tweed chez Chanel, mais de manière très présente. Évidemment, c'est leur ADN, ça fait partie de leur marque. C'est ce qu'ils ont vraiment toujours mis en avant, le tweed de toutes ces manières. Mais les autres maisons s'y sont aussi lancées et elles proposent du tweed partout. Je peux même vous dire que dans la plupart des magasins fast fashion, pas fast fashion, vous pouvez trouver du tweed à foison. Donc n'hésitez pas à en profiter, n'hésitez pas à vous faire plaisir en choisissant quelques pièces en tweed. C'est un indémodable, c'est un classique, en tout cas quand vous le choisissez bien. Et si même vous pouvez opter pour ceux qui me semblent, en tout cas à mon avis, les plus beaux, ceux de chez Chanel. Donc vraiment des beaux ensembles, on avait souvent dans des coloris très pastels, qui vont pas forcément d'âme, qui vont faire un côté plus jeune, plus moderne en tout cas, puisqu'il est à chaque fois retravaillé de manière différente de saison en saison. Donc je vous invite à voir selon vos envies, selon vos budgets, dans les différents magasins, ce qui vous intéresse et à les choisir. Mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Autre matière qu'on va retrouver, au-delà de la soie, en tout cas en termes de matière qui viennent d'un animal, on va retrouver aussi de la plume. Beaucoup de plumes inspirées presque du monde de la danse. On voit beaucoup le monde de la danse et danse classique notamment qui a l'air d'être présent dans ces défilés, de les avoir inspirés. Et de toute façon, ça reste une source en tout cas d'inspiration, notamment chez Chanel, c'est sûr.
puisqu'on le voit dans les bases de ce qu'ils proposent ces dernières années. Sinon, autre matière animale qu'on va retrouver, le cuir. Le cuir fait partie du vestiaire, notamment au printemps que de l'été, parce que si vous mettez du cuir en été, waouh, c'est que vous êtes très courageux. On est la plupart du temps sur du 20 degrés. Vous pouvez très bien porter du cuir sans peur. Pour finir, dernière technique qui est utilisée aussi, on reste sur de la laine, mais là on va être de manière un peu plus fine, de manière un peu plus ouverte, on va être sur du crochet. Donc puisque le crochet est encore présent cette saison pour le printemps-été. Donc qu'est-ce que vous allez choisir? Comment vous allez vous habiller ce printemps et cet été pour cette mi-saison? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre? Si vous ne savez pas, n'hésitez pas, venez vers moi, dites-moi en commentaire, est-ce que vous allez oser les couleurs? Est-ce que vous allez oser les imprimer? Ou vous allez vous laisser tenter par de nouvelles matières? Dites-moi en commentaire, je veux tout savoir. Est-ce que vous allez essayer le jaune? J'avais fait une vidéo, un short d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, pour vous dire que le jaune était aussi une des couleurs qui allait revenir dans ce printemps-été. Dites-moi en commentaire, j'ai envie de savoir, ça m'intéresse de savoir quels sont vos goûts et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite, c'était Vision Mood, on se retrouve bientôt, abonnez-vous.